Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au premier dimanche du temps de carême. Bon dimanche à tous. Et les textes que nous propose aujourd'hui l'Église nous invitent à la foi, nous invitent à emprunter le chemin de la foi et par la foi. Les textes riches les uns les autres, de la première lecture jusqu'à l'Évangile. Il s'agit là d'une question de foi. Nous voyons dans la première lecture le peuple qui va offrir les prémices, à qui le prophète va demander de prononcer certaines paroles. Et le contenu de ces paroles-là nous ramène à la foi que ce peuple a eu à Dieu. En Dieu, ce peuple a crié à Dieu et Dieu a entendu, a vu leur misère et Dieu a fait sortir ce peuple d'Égypte. Quand nous allons dans l'évangile qui est riche d'enseignements, nous voyons Jésus qui résiste 3 fois de suite, mais une résistance dans la foi, une résistance par la foi. Alors Jésus est tenté une première fois, si tu es le Fils de Dieu, demande à ces pierres de se transformer en pain, parce que Jésus avait faim. Et Jésus qui va dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. La seconde tentation, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce pays qui m'a été donné. Et Jésus qui lui dit, il est écrit que tu ne te prosterneras que devant Dieu seul. Et la troisième tentation, tu peux te jeter du haut de la falaise. Il est aussi écrit que j'enverrai mes anges. Et Jésus qui va répondre pour dire, il est écrit que tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut reconnaître que le tentateur également connaît la parole. Mais Jésus répond. Jésus résiste avec la parole, Jésus résiste avec la foi, Jésus résiste dans la foi. Et il y a une autre dimension extraordinaire dans cet évangile-là, c'est que Jésus ne s'appuie pas sur lui-même. Il pouvait le faire parce que Fils de Dieu, parce que Dieu, on voit ce qu'il a eu à faire, on dit qu'il était rempli de l'Esprit Saint et donc il s'est retiré, n'est-ce pas? Donc il pouvait le faire, mais il s'appuie sur la parole, il s'appuie sur Dieu. Tout comme dans le premier texte où le peuple s'est appuyé sur Dieu, où le peuple savait que sa réponse se trouvait entre les mains de Dieu, où le peuple savait que sa délivrance ne pouvait venir que de Dieu. Vous voyez, et là, c'est ce que Jésus également a fait et nous invite à le faire. Et alors, pendant ce temps que l'Église nous donne, ce temps de carême que nous vivons, nous sommes invités, nous aussi, à aller au-delà, nous sommes invités à emprunter ce chemin de la foi. Parce que c'est à nous aujourd'hui que ces questions sont posées. Si tu es fils de Dieu, demande à ta situation de prendre fin à cette situation difficile que tu traverses. Demande à cette épreuve compliquée que tu traverses de quitter si tu es vraiment enfant de Dieu. Ou si tu doutes encore, fais ceci, moi je vais te donner cela. C'est à nous. Mais est-ce que nous serons capables de répondre comme Jésus? Serons capables de résister comme Jésus? Nous pouvons y arriver si nous également, nous faisons intervenir l'autre dimension, c'est-à-dire celle de nous appuyer sur Dieu. Parce que de nos propres forces, nous n'allons pas y arriver. De nos propres forces, c'est sûr que nous allons faiblir. De nos propres forces, c'est sûr que nous allons tomber dans ces pièges. De nos propres forces, nous allons quitter, nous éloigner de Dieu. Mais si nous prenons conscience véritablement que nous devons nous appuyer sur Dieu, comme le peuple l'a fait, nous devons nous appuyer sur Dieu comme Jésus l'a fait, nous appuyer sur la parole, c'est clair que le tentateur n'aura pas raison de nous. Et en plus, la seconde lecture qui vient encore nous révéler des choses merveilleuses. Dans la seconde lecture, on va dire « Quiconque met sa confiance en lui ou sa foi en lui ne connaîtra pas la honte. » Notre foi ou la base de notre foi est fondée en Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais est-ce que nous croyons véritablement que dans ce monde qui est de plus en plus divisé, de plus en plus déséquilibré, dans ces épreuves difficiles que nous traversons, est-ce que nous pensons, est-ce que nous croyons que Dieu est là et que nous pouvons nous appuyer sur lui pour nous en sortir? Si nous le croyons, alors nous verrons le bout du tunnel. Mais si nous ne croyons pas, ce sera encore difficile. L'obscurité nous atteindra, l'obscurité va nous engloutir. Si nous ne croyons pas, nous allons vraiment nous laisser aller. Nous allons donner une suite favorable aux différentes requêtes de l'ennemi.
Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas assurés et rassurés que nous avons un Dieu, que nous sommes bâtis sur un roc et que Dieu, il est là, il est présent, il nous aime. Alors que ce temps de carême, ce temps de cheminement dans la foi, vienne encore nous aider à revenir à nous-mêmes, à revenir à une conversion véritable, à revenir à nos fondamentaux, à dépoussiérer nos relations, à dépoussiérer notre foi, comme j'aime à le dire, à dépoussiérer cette foi et à dire, Seigneur, je ne compte que sur toi et je sais que l'homme ne vivra pas seulement de pain, que l'homme ne vivra pas seulement de biens matériels, que l'homme ne vivra pas seulement de ces choses éphémères, que l'homme ne vivra pas seulement de ces choses qui passent, mais que l'homme vit de la parole qui vient de toi. Que Dieu nous aide à y arriver. Très bon cheminement à tous, fructueux temps de carême. Au revoir, bon dimanche.